clinique vétérinaire, bonjour. Allô, oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est la clinique vétérinaire? Oui, Oui, j'aurais voulu parler au docteur, s'il vous plaît. c'est moi-même. Ah, bonjour docteur. Oh, je vous appelle parce que je suis ennuyé. Figurez-vous, j'avais mon chien Kiki qui avait la truffe très chaude hier soir. Oui. Alors, je l'ai mis au congélateur et je voulais savoir si je pouvais le sortir maintenant. Mais enfin, si vous l'avez mis au congélateur, madame, il est congelé. Je vais ouvrir le congélateur. Attendez, parce que je suis dans ma cuisine de la maison, là. Oh là. Allô? Oui. Mon Kiki ne bouge plus. Mais si vous l'avez congelé, c'est normal. Mais mon Dieu, il est tout dur. Mais il est mort. Oh non. Il va pas rester toute sa vie congelé. Mais c'est trop tard maintenant. Oh, me dites pas ça. Mon pauvre Kiki. Mais c'est normal, vous l'avez congelé. J'ai pas tué mon chien quand même. Eh bien, si. Qu'est-ce que c'était comme chien? Un setter. Ouais. Attendez. Comment vous avez fait pour le mettre dans le congélateur? Ben, je l'ai fait rentrer dedans. Je l'ai poussé parce qu'il voulait pas y aller au début. Ben oui, ben c'est normal, attendez. Oh, il est lourd. Attendez, je vais C'est le sortir. abominable, ça. Comment ça, c'est abominable? J'ai pas tué quand même. Eh bien si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon Dieu, attendez, je vais le sortir du congélateur. Mais non, mais sortez-le pas, attendez, on va vous donner un coup de main, là. Voilà. Oui. Il est cassé en deux. Non, mais attendez, là. Mon Kiki. Vous êtes avec quelqu'un, là Ben, il y a le monsieur, oui, qui passe me faire des piqûres, oui, Oui. c'est un infirmier. Vous me le passez, s'il vous plaît? Ah, Jacques. Venez, mon Jacques, parce que je suis au téléphone avec le vétérinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon chien. Bon sang, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Allô? Oui. Oui, allô? Oui. Excusez-moi, qui je... Ben, je sais pas, expliquez-moi un petit peu, parce que là, j'ai un truc complètement fou, là, au téléphone. Là. j'ai un... moi, non, attendez, moi, c'est pas au téléphone, c'est devant les yeux, là. Oui. Il y a son chien qui est gelé Oui. et qui est cassé en deux par terre dans la cuisine. Non, mais c'est grave, elle l'a congelé hier pour lui faire refroidir un petit peu, parce qu'elle trouvait qu'il avait un peu de fièvre. Pardon? Elle a mis son chien dans le congélateur hier soir. Mais c'est pas possible, c'est un setter. Comment il a pu faire pour aller dans Elle l'a forcé, et puis il voulait pas y aller, et puis elle a dû arriver à le faire monter dedans, et puis elle a fermé le truc dessus, et terminé. Mon Kiki est mort. Ah oui, bah oui, mais on fait pas des choses pareilles, madame. La dame me dit, attendez, je le sors, paf, me dit, ça y est, il est cassé en deux. Ouais, c'est ça, mais il est cassé en deux dans la cuisine par terre. Mais comment je peux faire pour le recoller? Non, mais attendez, là, c'est pas la peine, vous pouvez pas le recoller, là, hein. Mais pourquoi? Il est cassé en deux. Eh bien, mais il est cassé en deux, qu'est-ce que je vous dise, moi, il peut pas, vous pouvez pas. Mais il est dur. Mais enfin, madame, il est cassé en deux parce qu'il a été congelé, mais bon... Là, je peux le recoller quand même. Mais pour faire quoi? Un vase. Un vase? Allô? Docteur? Oui. Mettons un tube d'araldite. Attention, ça colle. Allô? Oui. Ça pourra faire un vase ou pas? Ah ben, si vous voulez en faire un vase, oui, mais bon, le problème, c'est que vous pourrez rien mettre à l'intérieur, quoi. Pourquoi vous dites ça? Eh ben, si vous voulez un vase, c'est pour mettre des fleurs. Ben oui, Eh ben, vous allez mettre où, vos fleurs? dans les oreilles du chien. Bah écoutez, on a beau être un petit peu coopératif, il y a des moments où ça dépasse tout ce qui est raisonnable, quoi. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô, c'est... Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas, c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout, ne coupez pas, madame, hein. Je demande Senlis Radio, là, c'est le navigateur Robert Ledoux, là. Vous m'entendez? Oui, oui, mais moi, je ne suis pas Eric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame, hein. Je suis monsieur Robert Ledoux. J'ai été coéquipier d'Eric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre Senlis Radio. Et Ah. c'est... Voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre Senlis Radio? Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui, oui, Alors, oui. vous leur dites que... Mais il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous... Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui?
Oui. Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre Sandis Radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez Sandis Radio, hein? Ne quittez pas. Sandis, je réclame Sandis Radio. Allô, Sandis Radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, Sandis Radio, j'écoute, madame. Écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? Sandis Radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que Attends. il m'est appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Éric Tabarly. Ah, vous êtes la tante d'Éric Cabarly? Oui. Ah bah oui, bah alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah, merde. Comment? Ah, merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit son nom. Ah ouais, c'est Et un... alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Mhm. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Oh, les saloperies de bêtes, là. Allô? Allô? Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive, là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? À moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh Et incroyable. vous avez été formidable, madame Tavarly. Ah, ben... eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui, Ah non. parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le doux. C'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux là qui amène les chronopostes comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement, il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise, comme on dit, quoi. Il a un... Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui. Oh, bah, il faut pas être pressé, je crois. Hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est Bah chez oui. moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo. Il avait démonté celle du gamin, je lui avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, Ouais, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux. En plus, la vie, c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? Euh, C'est le facteur des Chronopost? Alors, tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais?
Je suis ma j'attends mon chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh, c'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo. Oui, Oh, comment ça va? ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein. Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors dans combien de temps vous m'amenez mon chronopost? Ouais. Demain, Demain? on est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé Vous êtes tombé? dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave ça. Un Ricard, là! Oui, bah moi le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la Forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard, et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la Forêt, là. C'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça, c'est lui, ouais, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon chronopost s'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la Forêt, tu fais vite, tu prends la voiture là, t'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui, Attendez, je vous le renvoie, faites-le tenir justement le temps qu'on l'attrape là-bas, hein. oui, oui, parce que pour vous c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Ouais, hein. Il est pas pressé de vous servir apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame. Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, là? Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein? Je vais pas payer la note moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Allô? Allô? Oui. Tavernier? Oui, monsieur Borton. Ah, Comment ça va? ben ça va, très bien. Oui, oui, T'as fait bon voyage? très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Ouais. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que Oui, je suis. t'es encore à... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Ah non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée, Oui, le service militaire, oui. tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que je te magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Oh, je vois pas du tout mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui que c'est, ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Je sais pas, moi. Je vois que Jean, moi, mon copain... Jean Bonpont. Oui. Ben, c'est toi. Mais oui! Le con. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Couillon, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il n'y en a pas deux. Il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme?
Non, Ah bon? non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con, celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Qu'est-ce que t'as ce matin? Ah bah c'est toi. Écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non, mais ah bah moi non plus, je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel, Oui, qui c'est le plus con? c'est moi. Ah, bon. Ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. Marcel, c'est un gros salaud. Allô? Allô? Oui. Tavernier. Oui, monsieur Borton. Ah, Comment ça va? ben ça va, très bien. Oui, oui, T'as fait bon voyage? très bon. Eh ben tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que Oui, je suis. t'es encore un... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Oh non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée, Oui, le service militaire, oui. tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que ce de magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Oh, je vois pas du tout mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui que c'est, ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Ah, je sais pas, moi. Je vois que Jean, moi, mon copain... Jambon pas. Oui. Ben, c'est toi. Mais oui! Le con. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Couillon, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il n'y en a pas deux. Il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non, Ah bon? non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Qu'est-ce que t'as ce matin? Ah bah c'est toi. Mais Écoute. non, c'est toi, je te reconnais pas. Non, mais ah bah moi non plus, je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel, Oui, qui c'est le plus con? c'est moi. Ah, bon. Ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. Marcel, c'est un gros salaud. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose Oui. pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer des dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez
on leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Vous avez- oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le Oui. temps. J'ai juste une attention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Bon, venez, ça c'est mon truc. Voilà, le capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon, Qu'aimez-vous entendre jouer? j'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Je n'ai pas, là, j'ai pas le répertoire pour l'instant de ça, mais fait... Bon. Alors, attention. Voilà, ouvrez bien, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Ouais, ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste 1 minute, vous savez, c'est un kyste. D'accord. C'est bon. Ça fait mal, hein? Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa. Hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Euh, Bonjour. c'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai. Un jour, je serai à votre place. Ah, ben, Justement. j'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Hein. Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école. Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent, là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà, Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous vous laissez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a. Hein. Ah bon, alors c'est bien.
Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, t'es quoi? En quoi? En CP? T'es en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh, bah dis-moi. du beefsteak, Oh, bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah, bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rot? Non. Eh ben, pourquoi tu fais pas ton rot? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rot? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rot à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah, ben alors, il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors, viens au téléphone, là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy? Bonjour, Jérémy. Alors, toi, tu fais toujours ton rot? Oui. Bien. Alors, est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien, Jérémy. Et après le rot, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien, Jérémy. C'est très bien. Alors, tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, je suis là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rot et puis il a demandé pardon. Très bien, madame. Je vais vous demander donc de me faire un rot. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, là, que... Ah ben, madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, Oui, alors, je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez m'excuser. vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? C'est... Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors, écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. La fête, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Hein. Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, hein. c'est moi qui l'ai là. Ah, Je bah, suis à très côté bien. de moi. Je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a une heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton, Oui. qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, alors, appel
à l'handicapé psychomoteur. Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? Oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Dans les airs, Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui. Oui. Oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des algues sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein, parce Madame, que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu? Oui, je pense que là, il va l'entendre également, hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne, hein. Ah bon? Oui, non, C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez, Intermarché, bonjour. on va bloquer les... Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Panique. Oui, vous voyez, Vous arrêtez. tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh! Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh! 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés, que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais! Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais! Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais! N'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non,
mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous, oui, qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil, et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, les drogués, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Oui. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux? Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, je vais avoir un tollé à la réunion d'un site. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies, donc, la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté, et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs, parce que les scolaires vont payer quand même. Les scolaires vont payer? Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. Bon, 3 francs. Hein? 3 francs. Mais non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui? Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé, parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques,
des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça. J'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile. Vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne dépanner? Alors, j'ai une messe qui n'est des... Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une messe, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un furoncle. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, voilà. C'est de vous dont j'ai besoin. Non. On n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour, Henri. Ah ben ça, d'habitude, c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais, moi, c'est Henri, et Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Alors, c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Uh-huh. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climazone dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie. Je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps... Oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner.